Il y a des moments que l'on vit et que l'on regrette instantanément. Des moments que nous n'aimerions même pas garder dans la tête. Mais que dire si ces fameux instants étaient immortalisés par la caméra? Installez-vous confortablement, vous allez voir aujourd'hui des moments de regret instantanés vécus par des personnes qui auraient bien aimé les oublier à jamais. Ici, nous avons un chauffeur qui accompagne une petite fille nommée Olivia. Il l'escorte vers un lieu tenu secret lorsqu'elle est soudainement confrontée à une camionnette remplie d'hommes armés qui voulaient la voler. Sur la route, alors que les deux véhicules roulent à une vitesse folle et de manière parallèle, la petite fille semble être très calme et détachée de la situation alarmante dans laquelle elle se trouvait. Bien sûr, il s'agit d'une mise en scène et rien n'est réel. Mais imaginez que des policiers aient été de passage et qu'ils aient assisté à une telle scène, sans savoir que tout est faux. Heureusement que pendant le tournage, ils n'ont commis aucun dégât ni rencontré de flics, sinon ils auraient vite regretté leur petite aventure cinématographique improvisée qui, mine de rien, semble très réelle. Slow down now, or we will open fire. Ce youtubeur du Massachusetts a gagné une notoriété monstre après qu'il ait complètement raté sa demande en mariage. On vous raconte. Ce jeune homme avait préparé pendant plusieurs jours sa demande en mariage et avait prévu de la faire lors d'un match de NBA Celtic Raptors auquel il devait assister lui et sa petite amie. Seulement voilà, en plein match, alors que la foule était en furie, Joshua Lopez, qui s'appelle Cheeseaholic sur les réseaux, a sorti sa bague et s'est mise à genoux devant sa copine très gênée. En réponse à la demande de son copain, elle a gardé l'air déconcerté et désintéressé avant de refuser la proposition au grand choc de la foule qui regardait la scène. Très embarrassée, elle s'est empressée de quitter les gradins et lui l'a suivi. Bon, rassurez-vous, Joshua est loin d'avoir le cœur brisé puisque tout ceci n'était en réalité qu'une blague. Il a en effet été révélé plus tard que ce n'était pas une véritable proposition mais une simple mise en scène qui lui a par ailleurs fait gagner 32 000 vues et beaucoup d'argent. Largement de quoi compenser les 1 500 $ qu'il a achetés en billets pour cette farce. Avoir des enfants, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de douleur et de colère. Je vous préviens, autant avoir les nerfs bien solides car quand vous aurez des enfants, vous devrez vous préparer à vivre des moments très difficiles. Cette maman par exemple a vécu un très sale quart d'heure à cause de son fils. Et quand je dis sale, je vous parle de tous les sens du terme. Vous en doutez? Alors regardez cette séquence vidéo. Au départ, on peut apercevoir la jeune femme perchée sur une échelle dans son salon en train de peindre les rebords de ses fenêtres. Jusque-là, tout va bien. Toutefois, alors qu'elle était très appliquée dans la tâche, son fils a surgi vêtu d'un déguisement et dans ses mains un pistolet à balles en plastique. Évidemment, elle ne l'a pas vu arriver puisqu'elle avait le dos tourné. C'est alors que le jeune garçon en a profité pour tirer une balle en direction de sa mère qui, immédiatement, a hurlé de douleur avant de perdre l'équilibre, tombant lourdement sur le canapé. Et comme on pouvait s'y attendre, elle s'est retrouvée toute recouverte de peinture blanche à tel point que l'on ne voyait plus son visage et bien sûr le canapé flambant neuf n'y a pas échappé non plus. Lui aussi a reçu sa petite part de peinture blanche. Ainsi, le cri de la maman, qui était au début un cri de douleur, s'est transformé en un cri de colère. Elle était d'ailleurs tellement en rogne qu'elle s'est mise à insulter son fils pour lui avoir détruit son nouveau canapé. L'enfant, il était déjà parti se cacher. Cependant, je n'aimerais être ni à la place de l'enfant ni de la mère. On peut dire qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Cette fois-ci, c'était le blanc. Voici un petit tour de magie très original. Cet homme a sans le vouloir fait disparaître un iPad, ou presque. En fait, le défi était de faire tomber la tablette par terre sans que celle-ci ne se casse. Ainsi, il avait pris celle de son ami et lui avait promis qu'elle allait rester intacte, étant particulièrement robuste. Cependant, une fois qu'il a laissé tomber l'objet face contre terre, celui-ci a malheureusement rebondi avant d'être totalement réduit en miettes. Devant une telle situation, l'homme était si choqué qu'il n'a rien pu dire. Néanmoins, il va sans doute devoir piocher dans son porte-monnaie maintenant pour acheter un autre iPad à son ami ou sinon, c'est lui qui risque de perdre ses dents de la même manière. Ce groupe de copains s'était mis d'accord pour aider un de leurs amis à refaire son potager. Tandis que certains s'étaient attelés à débroussailler, d'autres avaient pour mission d'apporter de la nouvelle terre. L'homme que vous voyez sur ces images avait ainsi rempli la brouette de terre et devait la faire monter sur la colline pour la vider. Mais comme elle est trop lourde, il n'y est pas parvenu par lui-même. À un moment, il a alors dû s'arrêter en plein milieu de la pente. Grand mal lui a pris. Et pour cause, la brouette étant trop chargée a tout bonnement fini par se renverser sur lui. Et ce dernier s'est donc retrouvé complètement recouvert de terre et sûrement aussi d'engrais naturels, si vous voyez ce à quoi je fais allusion. Quoi qu'il en soit, la scène a beaucoup amusé ses copains.
Quant au principal intéressé, il en est resté dépité. Eh oui, il était plutôt mécontent que son travail acharné ait été ainsi gaspillé. Hilarant. Comment transformer sa voiture en une Honda Pick-up sans en avoir à débourser aucun centime? Regardez le tuto, vous allez être très surpris. Cet homme devait à la base déraciner cet énorme arbre dans son jardin pour des raisons que l'on ne connaît pas. Mais qu'importe les raisons, l'arbre semblait bien décidé à rester encore longtemps dans ce jardin. L'homme a donc eu l'idée de relier le tronc de l'arbre au pare-choc de sa voiture et a pensé que s'il accélérait un peu, l'arbre pourrait être déraciné sans problème. Ouais, bonne idée. Mais la voiture, elle, n'était pas très d'accord. Voici pourquoi. Lorsqu'il a attaché l'arbre à la voiture avec une corde et qu'il a accéléré dans le sens contraire, l'arbre est resté immobile. Par contre, le pare-choc et tout l'arrière de la voiture s'est brutalement séparé du véhicule, le laissant complètement découvert. La voiture s'est alors transformée en pick-up utilitaire en 2 secondes. Ce qui n'est pas plus mal finalement. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vouloir faire des vidéos avec son téléphone, c'est une bonne chose. Et pour s'improviser journaliste sans frontières, il faut avoir les bons outils pour ça. Chose que ce jeune homme apprendra à ses dépens. En effet, ce dernier était en train de filmer avec sa caméra professionnelle dans une place de Hong Kong. Toutefois, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, car pendant qu'il manipulait la caméra à l'aide de sa perche, afin de créer des effets sympathiques pour sa vidéo, celle-ci s'est soudainement avérée trop lourde et visiblement pas adaptée à ce type de perche. Ce qui fait qu'à un moment, elle finit par céder et tomber au sol, finissant en 1000 morceaux. Le pauvre homme a vu alors sa carrière de youtubeur ou documentaliste réduite à néant. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Cette séquence est tordante de rire et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Cet homme était en train de faire de la musculation avec un élastique. L'exercice consiste à bloquer ce dernier sous les pieds et à tirer de telle sorte à faire travailler les biceps et les pectoraux. Mais comme vous pouvez le voir, il est novice en la matière. Alors son père est venu corriger ses mouvements afin qu'il ait un maximum de rendu. Il l'a alors interrompu pour lui prendre cette sorte de bande de résistance et lui montrer comment bien réaliser son geste, mais il aurait mieux fait de s'abstenir. La raison ? Eh bien, il a en fait placé l'élastique sous le pied, mais pas tout à fait comme il faut. Ainsi, aussitôt qu'il a commencé à tirer sur la bande, cette dernière a glissé et a remonté si rapidement qu'elle a frappé brutalement l'homme en plein visage. Le pauvre a eu si mal qu'il n'a même pas pu hurler de douleur. Si vous pensez qu'il est parti se mettre des glaçons sur le visage, détrompez-vous. Il est parti pleurer un bon coup parce qu'il a en plus eu une honte monumentale. Ce n'est pas que je veux être mauvaise langue, mais son fils au moins, il a su bien tenir l'élastique. Je dis ça, je dis rien. Si aujourd'hui vous pensez avoir passé une très mauvaise journée, si vous vous sentez fatigué, désespéré, démotivé parce que votre boss a été infect avec vous, si vous avez eu des altercations avec quelqu'un, si votre chauffeur de taxi vous a fait prendre du retard, si votre copine vous a largué ou si votre dentiste a annulé au dernier moment votre rendez-vous avec lui alors que vous avez la molaire en feu, regardez cette séquence. Elle vous fera nettement reconsidérer votre situation. Cet homme travaillant dans un magasin d'outils high-tech était en train de faire l'inventaire de sa marchandise. Je ne pourrais pas vous expliquer ce qui a pu se passer ensuite pour que tout parte en cacahuète, je vais uniquement me contenter de constater les dégâts. Alors qu'il était bien occupé et concentré dans sa tâche, 2 des rayons qui supportaient les imprimantes et autres outils technologiques se sont penchés et sont tombés comme des châteaux de cartes. Ensuite, ce fut au tour du rayon d'en face de céder sans doute à cause du poids des machines, puis au tour de celui qui était perpendiculaire à ce dernier. Bref, tout le magasin s'est effondré en moins de 10 secondes. Ce que je trouve le plus hilarant dans cette séquence, c'est cet employé qui est venu soi-disant à la rescousse et qui a fait une tête dépitée lorsqu'il n'a rien trouvé à sauver. Cet homme est spécialisé dans les vidéos dites ASMR, celles où notamment une personne se filme en train de déguster un plat devant ses abonnés, qui se contentent de le regarder manger et qui apparemment éprouvent beaucoup de plaisir à le faire. Dans cette vidéo, ce jeune homme a ainsi eu l'idée de tester une fondue, au plus grand bonheur des internautes qui le suivent. Le problème ? Eh bien, il a mis le fromage dans une fontaine à chocolat, pensant qu'il allait fondre, monter et se déverser, mais il s'est très vite rendu compte que son idée était très stupide. En effet, lorsqu'il a fait fondre le fromage dans la poêle, il l'a versé dans l'étage le plus bas de la fontaine. Cette dernière est dotée d'un système rotatif qui permet de faire monter le chocolat vers le haut,
J'ai bien dit le chocolat. Mais avec le fromage, ça n'a pas donné le même résultat, tout simplement parce que ce n'est pas la même consistance. Alors, lorsqu'il a activé la machine, le fromage qui avait refroidi et durci entre-temps s'est agrippé dans l'axe rotatif. Une partie est remontée et une autre a fait ralentir la machine au point où celle-ci s'est complètement démantelée, laissant le fromage ressortir et à partir dans tous les sens jusqu'à même donner des claques au jeune homme. En même temps, il les mérite un petit peu quand même. Bien sûr, cela fait partie du spectacle et surtout, ça ne l'a pas empêché de manger ses ailes de poulet frites et ses nuggets avec le fromage qu'il a ramassé un peu partout. Il en a récupéré un peu sur la table, un peu sur la machine, un peu sur le fauteuil. Si vous êtes maniaque, je ne vous conseille pas de voir la séquence jusqu'au bout, il risque de vous donner un haut le cœur. Ces deux jeunes femmes ont été défiées à goûter le Carolina Reaper, le piment le plus fort du monde, avec une intensité de 1 641 183 sur l'échelle de Scoville. Leur ami qui tenait la caméra leur a en effet demandé de manger et de tenir 5 minutes avant de boire, ce qui rendait le défi encore plus insurmontable. Toutefois, si elles ont accepté de relever le challenge, elles l'ont vite regretté. Mais oui, à trop vouloir faire les malins, on se crée de gros pépins. Et en parlant de pépins, les filles ont enfilé chacune tout le piment séché en laissant uniquement la queue. Quelques secondes plus tard, elles étaient déjà en train de sauter de douleur tellement le piment était fort et la sensation insupportable. Elles ont commencé à crier, à suffoquer, à courir partout pendant 5 longues minutes alors que leur ami s'amusait et tenait le chronomètre en main. Après quoi, elles ont enfilé un grand verre d'eau chacune, ce qui a légèrement atténué la sensation de brûlure. Mais je vois d'ici tout le regret dans leurs yeux. Franchement, quelle idée d'aller se torturer avec des défis pareils. Qu'ont-elles gagné à part une insensibilité buccale qui durera certainement longtemps? Voici maintenant une séquence vidéo qui risque bien de vous faire rire. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Cet homme était en train de se balader avec des amis près d'un marais. Comme vous pouvez le voir, il n'était clairement pas vêtu pour l'occasion et avait peur de se salir les pieds. À un moment donné, il devait traverser le marais à pied et pour éviter de se salir les sandales avec la boue, il les a retirées et s'est engagé dans le marais pensant qu'il avait de la terre ferme. Mais au moment de mettre un pied devant, il s'est enfoncé dans la boue car il n'y avait évidemment pas de terre ferme et que le marais était profond. Le pauvre homme a été englouti en entier dans l'eau boueuse à tel point qu'il a totalement disparu. Il en est ressorti quelques secondes plus tard, tout sale, noir de boue, alors que ses amis étaient morts de rire à cause de ce qui lui était arrivé. Et on les comprend, après tout, cette scène est vraiment cocasse. Ce youtubeur a voulu faire le malin en se lançant un défi devant ses abonnés, mais je crois qu'il l'a vite regretté comme on peut le voir dans cette étonnante séquence vidéo. En effet, après qu'il soit tombé sur une énorme méduse pendant qu'il se promenait à la plage avec un ami, ce jeune homme n'a pas hésité un seul instant à la porter. Sauf qu'il ignorait sans doute qu'il ne faut jamais toucher une méduse, même morte et échouée sur la plage, car celle-ci peut toujours piquer et causer des réactions allergiques. Chose qu'il ne tardera pas à découvrir. En effet, aussitôt qu'il l'a portée, il s'est mis à se gratter énergiquement au point où il a dû la poser avant de se jeter à l'eau. Ça lui apprendra à jouer les aventuriers. Pas sûr donc qu'il commette la même erreur à l'avenir, du moins on l'espère. Unlike this guy, who picked up what appears to be a barrel jellyfish, not knowing that it can induce a passion, which caused him to go crazy and jump into the ocean with more jellyfish. Il y a des blagues à faire et des blagues à ne pas faire, surtout lorsqu'on a une petite amie qui n'aime pas beaucoup le sarcasme. Dans un centre commercial, un magicien s'amusait à arrêter les passants pour leur faire des petits tours de magie tout en se filmant. Ainsi, il a arrêté un couple, puis il lui a proposé de faire disparaître un téléphone en un claquement de doigts. Le magicien a effectué le tour de magie et la réaction de l'homme a été inattendue. Il était si stupéfait qu'il a profité de l'occasion pour faire une blague de mauvais goût à sa compagne. Tout en ricanant, il s'est en effet adressé au magicien et lui a demandé s'il pouvait faire disparaître sa copine aussi. La réponse de celle-ci n'a pas tardé à se manifester puisqu'elle l'a giflé si violemment que le pauvre a sauté en arrière. J'en connais un qui devra faire apparaître sa carte de crédit pour aller acheter un énorme bouquet de fleurs pour se faire pardonner. Oh God! Oh my God! Wait, can you make her disappear? Joking, man! Qui parmi nous n'a pas franchi le seuil d'un salon de coiffure, souhaitant simplement égaliser les pointes pour ensuite réaliser avec une pointe de regret que, pour certains coiffeurs, la tentation de raccourcir davantage est souvent trop grande. Pourtant, le regret peut être d'autant plus lourd lorsqu'on cherche nous-mêmes à couper les cheveux.
En tout cas, ce n'est pas cette jeune fille qui prétendra le contraire, loin de là. Cette dernière a en effet cru bien faire en tentant de raccourcir sa chevelure chez elle pour éviter un fiasco chez le coiffeur, mais vu sa réaction lorsqu'elle s'est loupée, je suis sûr qu'elle a vite regretté d'être sortie de son lit ce jour-là. Et ce n'est pas à tort. En voulant s'improviser Franck Provost, elle a coupé ses longues mèches un peu n'importe comment, aléatoirement, sans suivre aucune méthode ni aucun tuto. Je sens que sa déception va durer de longs mois, car pour récupérer ses longueurs, elle devra prendre son mal en patience. Cette caméra cachée est vraiment tordante de rire. Cet homme a voulu piéger des gens dans un centre commercial et pour cela, il s'est tartiné le derrière du t-shirt avec de la pâte de chocolat, puis est allé voir un homme tranquillement assis sur sa chaise. De but en blanc, il a engagé la conversation avec lui et lui a conseillé de ne pas utiliser les toilettes du centre commercial, car lui l'avait fait et n'avait soi-disant pas trouvé de papier hygiénique. Il lui a alors gentiment recommandé de ne pas les utiliser pour ne pas se retrouver dans la même situation que lui. En partant, il lui a serré la main et lui a souhaité une belle journée. Ensuite, il a tourné les talons, et c'est à ce moment précis que l'homme piégé va voir son dos et croire fermement qu'il avait en fait eu recours à ses mains après s'être rendu aux toilettes. Et vu l'état du t-shirt, il a évidemment imaginé que celui-ci lui a servi de serviette. Ce qui serait évidemment écœurant. Après ce constat, il a d'ailleurs ravalé rapidement son sourire, ne pensant plus qu'à une chose, se laver le plus vite possible la main avec laquelle il a salué le jeune homme. Heureusement pour lui, ce n'était là qu'une simple plaisanterie, chose qu'il a sans doute pas tardé à découvrir. Good day, sir. Ce journaliste a voulu faire une expérience en direct à la télévision pour parler des bienfaits du lait de chamelle qui par ailleurs a la particularité d'être mousseux contrairement à celui de la vache. C'est ainsi que, lors d'un reportage en direct, le journaliste n'hésite pas à goûter au lait fraîchement extrait de la chamelle, montrant aux téléspectateurs sa saveur exquise. Une idée qu'il ne tardera toutefois pas à regretter étant donné qu'il s'est retrouvé dans une situation ridicule devant tous les téléspectateurs. En effet, à peine aura-t-il plongé sa bouche dans le bol pour siroter quelques gorgées que la mousse envahira une partie de son visage, lui donnant ainsi une apparence très cocasse. Les journalistes sur le plateau ne se retiendront d'ailleurs pas de rire et de se moquer de leurs collègues qui ne ressemblaient à rien dans cet état. Malgré cela, le principal intéressé a poursuivi son reportage un peu comme si de rien n'était. Ce qui est, admettons-le, d'autant plus comique. En tout cas, cela aura réussi à amuser plus d'une personne sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que ce n'est pas à tort, après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'assister à une scène aussi insolite. Voici une séquence vidéo qui ne vous laissera pas indifférent. Elle montre un groupe de voleurs tenter d'agresser un automobiliste en plein milieu d'une sortie d'autoroute alors qu'ils étaient censés ralentir avant d'emprunter la grande voie. Comme vous pouvez le voir sur les images filmées par la caméra embarquée de la victime, les voleurs ont profité du ralentissement pour s'arrêter en plein milieu de la route. Machinalement, la victime a fait de même, pensant que la voiture devant elle avait eu un pépin. Mais elle se rend vite compte que l'affaire était bien plus grave. D'ailleurs, quelques secondes après l'arrêt, sont descendus plusieurs jeunes hommes, de part et d'autre de la voiture, pour se diriger vers l'automobiliste afin de l'agresser et l'obliger à sortir de son véhicule. Sauf que la réaction de celui-ci va être complètement inattendue, surréaliste et surtout très intelligente. Quand il voit les hommes se diriger vers lui, il ne réfléchit pas un seul instant et fonce droit vers le véhicule en face de lui pour le défoncer, quitte à casser le sien. Ensuite, il a accéléré de telle sorte à ce qu'il l'engage dans l'autoroute, là où passaient d'énormes camions à 120 km/h, laissant par la même occasion les autres voleurs derrière lui, au milieu de nulle part. Au final, ces voleurs ont dû regretter amèrement de s'en être pris à lui. À l'avenir, ils y réfléchiront à 2 fois avant de commettre un délit. Cette jeune fille voulait à tout prix faire du trampoline. Sauter très haut, atterrir sans avoir mal, puis rebondir et s'amuser comme une enfant. Elle se faisait ainsi une joie de l'essayer, mais elle va malheureusement vite le regretter. En effet, lorsqu'elle a enfin pu pratiquer cette activité, elle s'est lancée dans le trampoline, a joué quelques instants, puis à un moment donné, elle a voulu montrer un peu plus d'audace et s'essayer à des figures plus complexes. Ainsi, elle a tenté de faire un salto arrière pendant sa montée. Mais celui-ci a été raté puisqu'au moment de remonter, au lieu d'atterrir sur son postérieur, elle a manqué le coup de quelques centimètres, ce qui fait qu'elle a percuté le mur avant de retomber lourdement. Je ne l'ai pas entendu crier de douleur, mais je crois que les images vous montrent à quel point ça a dû être extrêmement douloureux pour elle. Je crois que dorénavant, lorsqu'on lui parlera de trampoline, elle se montrera un peu plus réticente.
Dans cette caméra cachée, on a laissé tomber des téléphones exprès dans la rue pour voir la réaction des passants. Bien sûr, tous ceux qui voient le téléphone par terre n'hésitent pas une seule seconde à le prendre. Cet homme, par exemple, aussitôt qu'il a mis la main dessus, l'a introduit à l'intérieur de son pantalon pour le cacher et pour que personne ne lui demande de lui le rendre. Sauf qu'il va vite vouloir s'en séparer car en réalité ce téléphone est piégé. Ainsi, dès qu'il l'a mis entre son boxer et son pantalon, le téléphone s'est mis à chauffer très fort, à tel point que c'est devenu insupportable pour lui de le garder. Il s'est brûlé et pour l'enlever, il a dû baisser son pantalon en plein milieu de la rue devant tous les passants. La honte. Cette jeune femme, quant à elle, a choisi de le mettre dans son soutien-gorge et, comme on pouvait s'y attendre, elle le regrettera tout autant. Et oui, une fois que le téléphone s'est mis à surchauffer, elle a commencé à se tortiller dans tous les sens pour l'enlever. Morale de l'histoire, ne jamais toucher ce qui ne nous appartient pas. Chose que ces jeunes gens ont bien fini par comprendre. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces moments de regret vous a le plus fait rire. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.